taureaux, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 janvier 2025. 20 au 26 janvier 2025, ça fait beaucoup de 20. Allez les taureaux, donc on va voir ce qui ressort pour vous. Gratitude pour votre fidélité envers ma chaîne. Pas de lune cette semaine. Le soleil passe en Verseau le 21, c'est tout ce qu'il y a, c'est déjà pas mal. On passe du Capricorne, signe de terre, au Verseau. Signe d'air, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est tout. Hein. Cette fin du mois de février, presque, on y est presque. Donc, mes taureaux, ascendant taureau, non taureau, n'hésitez pas à liker vraiment et à vous abonner. Merci, gratitude du fond du cœur. Et à manifester en commentaire, je souhaite recevoir cette abondance. Si évidemment la guidance vous parle, si vous vous sentez connecté avec les énergies de cette guidance, je commence à canaliser, je bafouille. Les taureaux. Allez, le tarotica. Pour vous, amis taureaux, je vais vous donner un petit message sentimental et après je vous ferai la guidance générale et la guidance sentimentale avec un message de votre âme. Allez. Les taureaux, le tarotica. Le tarotica pour vous, mes taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 20 au 26? Allez, on me parle du 10 d'épée, il était à l'envers. Bon. À l'envers, bon, je vais voir si je le prends à l'endroit à l'envers. On me dit que vous avez souffert, mais que ça va partir. De toute façon, quand on est dans une énergie de 10 d'épée, c'est quand on a connu quelque chose de difficile et on ne peut que se relever. Bon, ça c'est surtout très positif. Vous avez eu le sentiment d'être trahi, le coup de poignard dans le dos, épuisement, toucher le fond, beaucoup de ressentiments. On me parle d'une fin douloureuse. Oui, vous êtes sur le point de terminer quelque chose qui a été difficile. Voilà. Et à l'envers, on me parle que c'est éphémère. Vous allez devenir meilleur, que vous allez laisser des habitudes, que vous êtes en train de laisser des anciennes habitudes derrière vous. Et j'ai tendance plutôt à penser que c'est ce message pour vous les taureaux. Vous laissez derrière vous quelque chose de difficile. Voilà. Et le valet d'épée me laisse penser qu'en ce moment, vous êtes en train de vous développer. C'est le développement intellectuel. Vous êtes en train de... Alors, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Nouvelle retardée, vigilance, inspiration, planification, patience nécessaire. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais ça vous demande de la patience. Le valet d'épée, c'est quand vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, de mettre en place des projets pour la communication, mais ça demande du temps, tout simplement. Vous planifiez quelque chose, les taureaux. Vous êtes en train de vous relever de quelque chose. Ça peut être un travail intellectuel, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous enrichir. J'ai deux valets quand même, valet d'épée et de denier. Donc pour moi, c'est un travail intellectuel. C'est quelque chose qui vous investissez sur quelque chose. Il y a un nouveau bonheur. Il y a le retour d'un ancien amour du passé ou un ami d'enfance. Vous passez à autre chose, vous acceptez le soutien d'une personne, vous êtes sur le chemin de la guérison, il va falloir pardonner aussi pour mieux réussir. Voilà ce qu'on me dit les taureaux. Allez, il y a quelque chose, vous relevez. Pour moi, elle était vraiment à l'envers et j'ai envie de la garder à l'envers, cette carte. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des nombres? J'ai pas pris les plumes. Hein. Allez, du 20 au 26 pour vous, les taureaux, dans le domaine sentimental. On me parle. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous voyez, il y a ce sablier. Donc moi, ce que je ressens, je ne vais même pas lire la carte. Vous êtes en train de construire quelque chose, mais vous prenez le temps. C'est comme le valet d'épée. Vous prenez le temps, il y a des nuages qui s'en vont, là, sur la carte du valet d'épée d'ailleurs. Hein. Vous chassez les nuages, et on voit le ciel bleu qui est quand même imposant. Hein. Et vous êtes en train de construire quelque chose dans le domaine sentimental, mais il y a la durée. Le 4, c'est la stabilité. Le 4, c'est la construction. Allez, tac. Ça tient pas. Bon.
ça tient pas. Donc vous êtes en train de construire quelque chose, les taureaux, je vais la mettre là, voilà. Allez, et derrière, aspiration profonde, j'ai le maître nombre 11 qui me parle que, vous voyez la main tendue, une personne, peut-être que vous êtes en train de vous relever, vous aider, vous entraider dans les couples. Hein. Il y a une personne qui tend la main à une autre, on écoute son intuition, vous êtes inspiré par rapport à quelque chose, vous aspirez à quelque chose de nouveau dans les couples ou si vous êtes célibataire. Mais il y a la notion quand même de je te tends la main, je te soutiens, je suis dans l'entraide. Et on me parle de dualité. Il y aura peut-être des choix difficiles à faire. Ou peut-être une certaine dualité qui est en vous, le pardon, on vous parlait tout à l'heure. Hein, et vous aurez peut-être besoin d'être guidé, d'être conseillé. Mais on me parle d'union quand même, on parle d'union, hein, de rapprochement, de réconciliation peut-être. Hein. Allez, une main tendue, en amour, il y a vraiment quelque chose de très beau. On prend le temps, pas de panique. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des... Oui, il y a quelque chose avec le 10 d'épée à l'envers qui de difficile qui s'en va. Ça peut être dans tous les domaines. Allez, avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel et général. Et après, je vous ferai le sentimental avec l'oracle. Le grand oracle de l'amour, les taureaux. Du 20 au 26, n'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner hein, et à manifester cette guidance si elle vous parle en laissant un commentaire. Allez. L'oracle des miroirs, 20 au 26, taureau 2025. Les projets en gestation, c'est le début. Hein, comme la peur de l'échec. On voit qu'il y a quelque chose en gestation, mais on voit que vous avez quand même encore des peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la trahison. Vous, taureau, vous avez été trahi. Et là, vous avez même, il y a eu quelque chose qui a bloqué. Bon, on peut parler de main tendue, on peut parler de proposition qui vient vers vous, les taureaux. Le retour positif, une réconciliation, quelque chose de positif, de bénéfique qui va vous demander de changer quelque chose. Le changement, c'est la mutation, c'est les déménagements, c'est la roue de votre vie qui tourne. C'est du général, voilà. Et j'ai la réussite, j'ai les formations, bon, j'ai les démarches, on fait quelque chose. Il y a quand même une notion de Kundalini, une notion de plaisir sur ce que vous faites, malgré la jalousie. Alors, votre jalousie, la jalousie des personnes, hein, vous amorcez un nouveau départ, mais attention aux accusations, attention au dialogue. Bon. Enfin, j'ai le nouveau projet, moi, et ce que j'ai, c'est la justice. C'est peut-être un lien avec la justice, on voit que vous allez vous faire justice, vous êtes en train de trouver un équilibre, vous êtes en train d'officialiser quelque chose, et vous commencez des nouveaux projets. Derrière, j'ai l'homme. Tout ça, c'est en lien avec une personne, où vous allez passer à l'action, hein, c'est possible. Mais on voit que cette peur de l'échec est toujours présente. Voilà. Pourtant, ça va bouger. On peut me parler d'une proposition par rapport à un retour et du mouvement. Hein, c'est plutôt pas mal. Il y a encore des peurs, il y a encore du mental, cette peur de... Ça pourrait peut-être pas le faire. Bon. Normal, la méfiance. Allez, les taureaux. Ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais chercher des cartes. Du 20 au 26. Allez. 2. Celle-là, elle a voulu venir. 3. 4. Et 5. Allez, les taureaux, du 20 au 26, il y a communication. Attention à la communication. C'est par le dialogue et c'est en communiquant énormément, même si vous n'avez pas le même point de vue que les personnes impliquées, vous trouvez un équilibre, vous trouvez des compromis, vous négociez quelque chose. On me parle d'un cadeau qui vient vers vous. Le cadeau, il est à l'envers. On vous tend un cadeau, on vous apporte un soutien. On peut parler que c'est en lien, il y a quelque chose qui se prépare en lien avec vos connaissances, vos capacités. L'héritage, ça peut être un héritage aussi.
Ouais, je ne l'ai pas dit. Mais ce qu'on peut me dire, c'est que ça peut être aussi le passé, une personne du passé, quelqu'un qui est proche de vous, dans votre famille. On me parle de portes qui s'ouvrent. Et on me parle de bonheur, les taureaux. On me parle de soutien et on me parle de naissance. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Au centre de votre tirage, vous avez la communication. Vous avez la correspondance. Il y aura beaucoup de dialogue cette semaine, les taureaux. Il y aura des rendez-vous pour certains. Dans un domaine de votre vie, on dialogue, on dialogue. Et alors, la réunion, c'est autour d'une table, on pose ces chevaliers qui ont posé leur armure et qui mettent carte sur table pour quelque chose. Il y a la loi, on officialise quelque chose, on se fait justice, on acte quelque chose. Il y a la gestation, ça revient, hein. Il y a vraiment ces projets en gestation, c'est le début de quelque chose et il y a un verdict qui tombe. Il y a des réponses qui vont découler de cette communication. Vous l'adaptez, hein. Je peux faire du cas par cas, c'est pas possible. Allez, sur la réunion, c'est peut-être avec votre famille, cette communication. C'est peut-être avec une hiérarchie, c'est peut-être avec votre famille de cœur, de sang, d'âme. Bon, vous l'adaptez, en tout cas, il y a des personnes. Ça peut être les collègues de travail, hein, aussi. Allez, il y a de la jalousie. Vous actez quelque chose, mais on peut me parler de désaccord avec la jalousie. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous n'avez pas la même opinion. Ça crée de la jalousie, ça crée des tensions. On peut me parler d'une énergie tierce qui vient se greffer là-dessus. Bon, il y a des projets qui vous tiennent plus qu'à cœur, hein, les taureaux. Hein, parce que la carte des plaisirs hein, dessus. Hein. Donc vous avez des projets qui vous passionnent. Hein. Ça peut être formation, travail, déménagement, voyage, histoire d'amour. Hein. Et le verdict, il est pas mal parce que j'ai la réussite dessus. Hein. Donc vous allez fêter quelque chose, il y a des démarches qui sont faites, il y a des formations qui se font suite à des réponses qui tombent. Ou c'est peut-être en lien avec la justice, c'est possible. Allez au centre, bon, ben nouvelle, et bon, la roue, elle revient, changement. Ça bouge dans votre vie parce que vous communiquez. Voilà. Vous échangez, vous communiquez. Vous construisez quelque chose. Allez, c'est pas mal, hein? C'est beau cette semaine. Bon, à part cette jalousie, là. Ouais. La jalousie, c'est peut-être vous, c'est les serpents, c'est peut-être votre mental. À voir. Allez, je vais en rajouter. Oh, les compromis qui ont volé. Vous voyez, vous allez trouver des compromis. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va... Bon, là, ça bouge, les énergies. On le ressent hein, depuis la semaine dernière. Ça commence à bouger. Allez, et tant mieux. Sur les plaisirs, j'ai le travail. C'est peut-être un travail qui va vous apporter plus de plaisir. Hein. En tout cas, vous avez bossé sur vous, vous réfléchissez sur quelque chose. Attention au manque de confiance. Attention, cette jalousie, c'est peut-être des personnes qui vous... Ah, mais t'es pas capable de faire ça. Mais tu ne veux pas faire ça. Tu ne sauras pas faire ça. Mais tu ne peux pas aller avec cette personne. C'est pas possible. Tu ne peux pas revenir avec elle. Tu ne peux pas faire cette formation. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Hein. Donc attention à ne pas vous faire... ne pas les personnes qui vont vous dévaloriser. Faites-vous confiance. Allez, on a la réussite, on a les compromis. Et voilà, elle revient. Et sur les compromis, il y en a une qui a voulu venir à côté. Vous avez des amis, vous êtes solidaire avec une personne, vous êtes très bien entouré. Les taureaux, c'est quoi cette guidance, mes taureaux? Vous avez la chance, c'est une belle opportunité, j'ai pas envie d'aller plus loin. Vous avez la chance avec vous. Il y a seulement cette énergie-là à faire partir, là, ce manque de confiance. Retrouver confiance avec une personne, ou vous refaire confiance, ou vous faire confiance tout court dans une situation qui bouge. Résumé, il y a de la communication, il y a du changement. Les taureaux, vous pouvez être tranquille, vous recentrer sur vous, malgré les accusations. Donc, on voit qu'il y a peut-être des reproches. En effet, on pourrait vous dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, vous allez le faire, parce que c'est une belle opportunité. Ouais, c'est des personnes qui veulent vous voir échouer, ça. Ça pourrait vous faire échouer, hein, d'écouter
le jugement des autres, hein, les mauvais conseils des personnes. Hein. Parce que sur la chance, j'ai des ouvertures. Hein. D'accord? Bon, on va passer à côté. Hein. Pas de souci. Faites-vous très confiance. Retrouvez confiance en vous. Travaillez sur ça. Et tout ira bien. Vous allez vous relever de quelque chose. Et entraidez-vous. Aidez-vous aussi. Parce que là, je vous l'ai dit tout à l'heure quand même. Vous voyez, l'entraide, elle était ressortie en amour. Et là, ça ressort avec les amis. Hein. C'est quand on est solidaire, l'amitié. Le voyage, on peut parler d'un voyage, de choses qui bougent, de déplacement, de visite, de changement de direction. On me parle d'une personne extérieure. On me parle de décisions que vous allez prendre les taureaux dans la semaine. Et on me parle d'une femme. Là, on peut me parler d'un couple. J'ai l'homme et la femme. Donc, il y a peut-être des choses qui vont bouger par du dialogue, des voyages, des déplacements, beaucoup de communication. On change de façon de faire, on change de direction, on prend de la hauteur et on décide quelque chose. Et vous avez le miroir magique. C'est beau. Oh, wow. La protection derrière. J'arrête. Trouvez un équilibre entre votre côté yin et votre côté yang. L'équilibre, je l'ai là. C'est possible par rapport aux personnes qui pourraient essayer de... Mais ces personnes n'y arriveront pas. Magnifique cette semaine, les guidances. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va pour tous les signes pareils. Hein. Bon, le domaine sentimental, les taureaux. Wow, wow, wow. On va voir si c'est aussi beau. Ok, communication, hein. Plus. Allez, les taureaux avec le grand oracle de l'amour, les taureaux. Ah, la coupe. L'harmonie. Alors là, il y a des notes de musique, on retrouve l'harmonie, on retrouve la stabilité. On construit quelque chose. Voilà, on construit quelque chose. Si ça peut tenir, ça serait cool. Non. Ça m'agace. Allez, c'est pas grave. On construit quelque chose, on retrouve une harmonie. Et on est plus ancré, on se sent puissant. C'est la puissance, l'arbre. Le vent, il peut souffler. Enfin bon, voilà, j'ai la sensation que vous allez être plus ancré. Vous allez être solide. Vous retrouvez une harmonie. C'est plus paisible, c'est plus doux, là. On voit que vous avez traversé une crise, que vous avez traversé une nuit noire de l'âme, pour certains. Mais là, et vous vous libérez. Hein. La nuit noire de l'âme, elle part. Hein. Ouais, vous retrouvez votre pleine puissance, votre pouvoir, là, les taureaux. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les taureaux. Ça arrive. Voilà. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Le grand oracle de l'amour. Allez, j'ai failli vous dire, je sens les réconciliations. Bim, réconciliation. Avec l'amour, avec une personne, la bonté. Savoir faire preuve de bonté, c'est savoir être patient vers ce qui vient. On vous tend une main, il y a un cœur sur une main, la bonté. Construire quelque chose, mais doucement, vous voyez, se s'habiller encore. Hein. On me parle d'emprise, vous avez vécu quelque chose, une emprise, le chat et la souris. Hein. Il y a quelque chose, et là vous allez, on vous demande d'être plus souple, voilà, de vous adapter à quelque chose. Vous allez devoir vous adapter, la souplesse, c'est ça, hein. C'est quand on doit s'adapter vers un renouveau. Peut-être vous avez eu peur qu'on vous oublie dans quelque chose, mais là, il va falloir se faire confiance. Et il y a un nouveau départ qui arrive, il y a un départ. Hein. Vous êtes prudent quand même. Hein. Allez, les taureaux, il y a la fragilité de quelque chose. Une histoire d'amour qui est encore peut-être un peu fragile, parce qu'on ne sait pas trop encore. Hein. Donc là, c'est fragile. Peur de l'échec, mes taureaux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a eu la trahison. On est encore dans des peurs, c'est fragile. Hein. S'il y a une réconciliation, on a peur encore que ça ne marche pas.
Donc, qu'est-ce que j'ai sous la fragilité? On vous demande de garder espoir, d'y croire. Vous allez construire, même si vous n'avez pas tous les éléments, on voit très bien qu'il manque un puzzle à ce cœur. Vous êtes en train de construire, de reconstruire quelque chose, les taureaux. Et vous allez devoir en passer par beaucoup de tendresse. Il y a un rapprochement qui se fait malgré si vous êtes célibataire, peut-être qu'on vous a trahi par le passé. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être connu une trahison. Si vous êtes en triangulaire, quoi qu'il en soit, moi je vois qu'on vous demande de garder espoir, ça va se concrétiser parce que vous allez vous rapprocher. Il y a beaucoup de douceur. Hein. Bon, prenez le temps, encore le sablier qui revient. Donc il y a une notion de durée, de prendre le temps de faire les choses. Hein. C'est pas bon non plus de s'emballer trop vite. On peut parler de couple qui va se former, de 2 personnes en tout cas. Il y a quelque chose. Moi, je pense que vous allez couper. Vous êtes en train de couper avec quelque chose. Vous êtes en train de couper. Parce que là, c'est beau. Hein. Donc là, on me dit, vous êtes en train de couper avec une énergie de trahison. Vous êtes en train de vous séparer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous pour aller vers quelque chose de plus tendre, de plus doux. Il y a comme un rapprochement là. Donc cette trahison, vous la... Ça peut être une énergie tierce, mais en tout cas, elle part avec la séparation. Peut-être vous allez concrétiser et décider, après une période d'échec, peut-être la notion du couple, de vous rapprocher. C'est possible. 2 brosses à dents quand même dans le verre. Hein. Bon, il y a une forme de retrouvaille. Et vous prenez le temps par contre. Hein. Bon, il y a la sensualité qui est toujours là, le plaisir. Hein. Je l'avais tout à l'heure aussi avec l'oracle des miroirs. Il y aura beaucoup de communication. Il faut. Il y a l'intérêt, peut-être vous allez communiquer par rapport aux finances, un investissement, on s'investit peut-être, on me parle d'intérêt, on me parle de solitude, vous aurez besoin de vous retrouver peut-être seul aussi. Hein. Il y aura un regain, un renouveau. Le regain, c'est quand la rose elle pousse, malgré un sol aride. Il y a un regain d'énergie, il y a le soleil sur la carte. Donc pour moi, vous allez vers un renouveau les taureaux et vous allez vous engager. Il y a un engagement, il y a un nouvel engagement. C'est pas négatif. Hein. On voit que vous avez souffert, on voit qu'il y a une nouvelle chance les taureaux, que vous avez des projets même avec cette personne et que vous êtes... C'est quand même un amour sincère avec les 2 cœurs. C'est fidèle, il y a une forme de fidélité. Hein. On peut parler de réconciliation, hein, de reconstruction pour les taureaux. De toute façon, la réconciliation, je vais dans 2 paquets. Hein. Voilà. Faites preuve de bonté, c'est savoir être généreux, être compréhensif, être patient sur quelque chose. Vous libérez d'une emprise aussi. Peut-être essayer de trouver un meilleur équilibre. Je te suis, je te fuis. Là, on joue au chat et à la souris, on arrête. Hein. Ouais. Prudence, attirance et rencontre. Ouais. Permettez-vous d'être heureux. Faites tomber les masques. C'est ce qu'on me dit là, les taureaux. Allez. Message conseil. Le message de ton âme. Les taureaux, on vous parle de se lancer. Se lancer, c'est un peu ça. Hein. On y va. On vous tend la main. Il y a peut-être une personne qui va vous aider hein, à vous relever. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer. C'est ça. Et en d'autres paquets, j'ai vogué. Donc on vous demande de laisse-toi porter par les flux de la vie. Bercé par les vents de l'univers. Laisse-toi guider par la lueur de la lune. Écoute ton intuition. Tout autour de toi, tous les signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Laisse-toi porter, tout se met en place. Mais par contre, ce nouveau départ, il faut vraiment que tu laisses tes peurs de côté, petit taureau. Ouais. Et là, tu dois te couper avec quelque chose qui n'est plus bon pour toi. Se séparer. Pour trouver pour t'unifier avec toi-même, pour ne faire plus qu'un avec toi. Parce que tu as plein de facettes, tu dois briller, hein, tu brilles. Tu vas briller, tu vas trouver comme un diamant avec toutes tes facettes
et ça va faire de toi une belle personne, une nouvelle version de toi-même. Hein. Mais pour ça, tu dois quitter un conditionnement. Et en plus, tu dois écouter les astres. Je vois beaucoup d'étoiles. C'est comme un peu... tu vas te reconnecter à ton intuition. Ouais. Voilà, petit taureau, ce que je peux te dire. En tout cas, les taureaux, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt.